à tout le monde. Nous sommes très contents, franchement. On déborde de joie. Mon objectif premier, quand j'ai commencé à initier ce travail sur le colloque, c'était de faire venir Philippe Mérieux, mon professeur, au Sénégal. C'était ça. Ça a été difficile. C'était pas facile parce qu'on sait, dans toute organisation, on n'avait pas les moyens, on n'avait rien. On n'avait que des idées. Et ce que j'ai dit à mes collègues, on n'a rien, mais on a les idées, on fonce. Vous voyez, je l'ai dit, c'est une aventure intellectuelle. On n'a rien à perdre. Et heureusement, fort heureusement, Philippe Mérieux, c'est un grand homme. Quand je lui ai exprimé ce projet, il nous a dit « je vous accompagne ». Aujourd'hui, c'était un rêve, des nuits de travail, des mois à faire des réunions avec tous les collègues de FASTEF, mais également de Côte d'Ivoire, de Burkina, plutôt de Togo. Et aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. Donc, pour dire toute la satisfaction en ce moment. Et là, on m'a donné 5 minutes pour présenter les axes du colloque. 5 minutes. Ma foi, c'est pas grand-chose. C'était quelque chose que je vais préparer qui demandait beaucoup plus de temps, mais vous allez voir, je vais très bref. Donc, donc dans l'axe 1, les problématiques abordées autour de l'axe 1 qui tournent autour de la formation des enseignants et des systèmes éducatifs, c'est la formation des enseignants, les systèmes éducatifs qui tournent autour de l'abandon scolaire, échec scolaire, et en France, on parle de décrochage scolaire. Mais également, toujours dans l'axe 1, nous avons des communications qui tournent autour de la formation initiale des enseignants, mais également... Excusez-moi, je vais juste vous couper une information très importante. Les attestations sont disponibles et il y aura une pause café à 18h. Il y a des collègues qui sortent, donc vous attendez vos attestations pour nous empêcher un peu le coulissage. Merci beaucoup. Donc, mais également, tout ce qui est offre de formation pour les enseignants, mais également politique éducative. On retrouve dans cet axe des communications qui tournent autour des politiques éducatives initiées par le gouvernement, par les pouvoirs publics, mais également le rôle des organismes dans la formation des enseignants. Mais également, on retrouve toujours dans l'axe 1 des communications, des problématiques qui tournent autour de l'éducation de la citoyenneté, vous voyez, mais également de tout ce qui tourne autour de méthodes. Et dans l'axe 2, on a remarqué que les communications abordées dans la place de la langue, la place des TIS dans le processus enseignement-apprentissage, mais également tout ce qui est pratique enseignante, c'est-à-dire tout le métier, les processus cognitifs des apprenants, mais également la réflexivité pédagogique qui parle de réflexivité, aborde tout ce qui est la pratique réflexive, mais également l'approche par compétences, différenciation pédagogique, pédagogie active, mais également le processus de professionnalisation, comment amener les enseignants à entrer dans un processus de professionnalisation. Et comme le dit Richard Witkowski, la professionnalisation, c'est la recherche de l'efficacité. Alors que dans l'axe 3, pédagogie, didactique, évaluation, on a remarqué que les communications qu'on a évaluées tournaient autour également de la mais également de la professionnalisation des enseignants. Comment intégrer dans le apprentissage, comme l'a dit tantôt le professeur, démarche, approche inclusive, éducation par compétence, approche par compétence, mais également pratique réflexive, mais également l'approche culturelle par l'interculturalité, voyez, ce qui rejoint la conférence de M. Sall à travers la pédagogie culturelle, voyez, pour mieux utiliser les enseignants. Mais également, toujours dans cet axe, on retrouve des communications qui tournent autour des réseaux sociaux, les réseaux sociaux comme levier pour favoriser le processus enseignement-apprentissage. Alors que dans l'axe 4, nous avions défini comme axe toutes les contributions autour des enjeux de la réflexion dans les sciences de l'éducation, dans le domaine de l'éducation et de la formation. Et là, on voit que les communications font un état des lieux, l'état des lieux des sciences de l'éducation, qui est une discipline nouvelle, mais également mettre l'accent sur les enjeux. Quels sont les enjeux de l'éducation, mais également les défis qui se posent dans l'éducation et la formation. Mais de même, quel apport des recherches issues des sciences de l'éducation, de même le curricula, mais également des communications qui tournent autour de repenser le rôle des sciences de l'éducation par rapport aux défis qui se posent à l'éducation, notamment l'éducation des filles, comme on le sait, qui constitue une difficulté très énorme. Donc ce que j'avais préparé est beaucoup plus souple que ça, mais je suis obligé de m'arrêter là. C'était tout juste pour vous remercier. Je suis très content, je dirais nous sommes très contents de vous accueillir, tous les participants qui viennent des 4 coins du monde. Vous voyez, ça a été une grande joie de vous voir ici, mais également remercier le doyen de FASTEF qui nous a accompagnés, tous les collègues de FASTEF qui ont travaillé sur ce colloque, mais également notre professeur Philippe Mérieux qui nous a accompagnés tout le long et qui aujourd'hui nous a épatés par cette conférence sur la formation des enseignants. Je pense que ce colloque va ouvrir d'autres perspectives, d'autres choses, d'autres horizons
et que je crois à travers ce colloque, des échanges ont pu se nouer, des partenariats, et que les débats ont été fructueux, les échanges ont permis de décloisonner, mais également de déconstruire des représentations, mais également de construire, de mieux asseoir ce qu'on appelle le métier. Comme le dit mon cher professeur, enseigner, c'est un métier. Donc je m'arrête là pour ne pas être trop long. Je vous remercie.